cette rentrée donc, de septembre parce qu'elle a été vraiment très, très appréciée. Je pense que vous savez tous que les formations, nos équipes sont plus ou moins satisfaites des formations. Soit c'est qu'ils ont vu, soi-disant tout vu et que c'était inutile, soit qu'ils n'ont pas appris assez et j'en passe. Vous connaissez autant que moi ces retours. Donc, on a eu vraiment un bon échange et on a encore des retours maintenant malgré ce contexte difficile, sur le bien fondé de cette formation et surtout cette formation avec ITC. Donc, merci à ITC parce que c'était vraiment très pro. Ce n'est pas pour faire de la retape aujourd'hui que je dis ça, mais il faut complimenter quand c'est nécessaire et quand c'est justifié. Donc moi, je travaille au Petit Fité en fait depuis 21 ans. Pour la petite histoire, j'étais lecteur du Petit Fité dans ma ville, parce que moi, je travaille au siège à Paris, mais je suis stéphanois fier de l'être, j'en profite, un peu de teasing. Donc le guide, parce que Petit Fité existe depuis 44 ans, donc le cœur de métier, c'est les guides de ville. Il y a une trentaine de villes en France. On parlait de Carquefou tout à l'heure, donc Nantes fait partie de ces villes traitées. Pour les habitants de ces villes, ces guides à la base, donc des city guides qui aujourd'hui on appelle city book, nouvel habitant ou habitant de toujours. Et en parallèle, après, on a commencé à faire des guides de tourisme en France, tourisme dans le monde, et une grosse collection de guides thématiques aussi, qui peut passer par Découvrir la France à moto, à vélo, bien entendu, mais ça peut être la Voie du Pli pour ceux qui font Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Et c'est aussi un pendant digital, je reviendrai dessus tout à l'heure par rapport à mes offres, etc. Donc moi, je suis rentré au Petit Futé il y a 21 ans. J'ai fait 3 ans de terrain dans mon département, la Loire, avant qu'on me propose de venir à la direction commerciale, de rejoindre une équipe. Donc, ça fait maintenant 19 ans, depuis début janvier, que je travaille au siège à Paris et que j'anime cette force commerciale France. Donc, c'est aujourd'hui une cinquantaine de personnes environ qui composent cette équipe répartie sur tout le territoire français. Donc, même les départements qu'on ne soupçonne pas, nous sommes présents. Alors, certains s'occupent de 2 départements du coup, mais voilà, on a une grosse force répartie sur le territoire. Et des profils qui sont plutôt des gens, pas forcément du commercial, comme moi d'ailleurs, mais qui sont plutôt des ambassadeurs de leur territoire, de leur ville, de leur département. Et ils y tiennent. Donc, celle qui fait la Vendée, en l'occurrence, habite en Vendée et fait le Petit Futé en Vendée depuis 25 ans. Voilà, c'est un peu le modèle du Petit Futé. Merci Michel pour déjà cette présentation et puis du coup d'avoir donné un cadre général sur les activités du Petit Futé. Je laisse Alexandre se présenter rapidement. Et puis Bien après, sûr. on revient à toi, Michel, parce que c'est toi aujourd'hui la star. Hein. Ouais. Merci. Au moins une fois dans ma vie. Je vais me présenter rapidement. Donc, Alexandre Develay, moi, ça fait 15 ans que je travaille chez ITC Conseil. J'ai commencé ma carrière non pas en France, mais aux États-Unis dans une petite start-up qui spécialisée dans le tourisme et le voyage. Bon, aujourd'hui, qui pèse 4 milliards d'euros et qui a été revendu à hotelbez.com 20 ans après. Et donc chez ITC, moi j'ai une spécialisation marketing et communication, ce qui m'a emmené de fil en aiguille à travers les différentes activités qu'un consultant à ITC entre l'animation, l'ingénierie et la vente, à m'occuper aussi de la pédagogie des projets. Donc c'est aussi dans ce rôle-là aujourd'hui que je vais échanger avec vous et échanger avec Michel sur les aspects pédagogiques du projet qu'on a monté ensemble pour redynamiser la force commerciale. Voilà. Ok, merci Alex. Franck, tu veux dire un mot peut-être du coup, vu que tu t'es invité en tant que panéliste? Oui, je vais dire un mot. Donc, Franck Bonhomme, je suis donc associé à ITC. Et pour aller vite, je m'occupe principalement des activités de conseil en efficacité commerciale pour mes clients. Et sectoriellement, en ce moment, on travaille plutôt sur 2 gros secteurs qui sont l'e-commerce et l'automobile, avec des problématiques qui sont bien différentes. Voilà. Ok, merci Franck. Bien.
Donc, du coup, je regarde l'heure parce qu'il est 11h08 et c'est vrai que le webinaire devait commencer à 11h15. Hein, donc, merci aux gens qui sont en avance. Et après, je l'ai programmé à 11h. Bon, donc, on va avoir deux types de population, hein, ceux qui viennent en avance, ceux qui vont prendre en cours. De toute façon, hein, ce webinaire est enregistré, donc ça donnera l'occasion à ceux qui n'ont pas vu une partie de pouvoir la rattraper ailleurs. Et du coup, on a déjà quelques questions qui sont posées. Bonjour Marianne, je n'avais pas vu que tu étais là. Bon, merci d'être présente Marianne, et bonjour Abel. Donc, on a une première question, Michel, et ça va peut-être permettre de rebondir, c'est de parler de la mission du Petit Futé. Oui, merci pour cette question. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué dans la présentation. Donc, Petit Futé, comme je disais, existe depuis 44 ans et c'est vraiment de faire une sélection de professionnels dans une ville, dans un département, dans un pays, sur des domaines très, très variés. Donc, c'est être très sélectif sur les adresses que nous allons mettre dans nos guides papier, parce que pendant longtemps, c'était le papier. Et depuis une dizaine d'années où on investit massivement le digital, donc nous sommes éditeurs de contenu. Donc, éditeurs de contenu pour nos guides, pour nos e-books et pour notre site Internet, qui a deux particularités, ce site, c'est que l'intégralité du contenu de tous nos guides du monde entier est en ligne et en accès libre. Nous sommes le seul éditeur francophone à proposer ainsi l'accès entièrement gratuit à notre contenu. Donc, si demain, vous décidez de partir faire un week-end dans le Périgord, vous décidez d'aller chercher des bons croissants en Carquefou ou autre chose, on trouvera tout ce contenu en ligne ou dans nos guides. Sachant qu'un guide, bien sûr, a une pagination limitée, donc on ne peut pas mettre tout et ce n'est pas le but. C'est vraiment une sélection que nos auteurs qui passent anonymement dans les adresses visitent et décident de référencer ou pas. Donc ça, c'est pour répondre, je vois une autre question qui approche. Le business model du Petit Futé, c'est la vente de nos guides. Ce sont des guides annuels pour la plupart. Alors, certaines destinations, bien sûr, ou thématiques sortent que 2 ou 3 ans, mais sinon, la plupart des éditions sont annuelles. Donc, ils sont vendus dans le réseau presse d'un département. C'est les libraires en grande distribution et puis les boutiques en ligne. Et l'autre partie du business model, c'est effectivement proposer à des professionnels, que ce soit des commerçants, des artisans ou des institutionnels, de communiquer, de se mettre en avant. Mais pour ceux qui est possible, pour communiquer, pardon, il faut être d'abord une adresse recommandée ou recommandable. Donc, on est sélectif. J'insiste là-dessus. Ouais, c'est d'ailleurs une des principales distinctions par rapport à la concurrence. Exactement. Et pour donner un exemple, on parle de Nantes. Le guide de Nantes fait 230 pages, si ma mémoire est bonne, ce qui représente 700-800 adresses, alors que la ville de Nantes compte 6 à 8 000 commerçants environ de mémoire. Donc, imaginez un peu la sélection qui est faite. C'est clair. Alors, Abel, qui a posé la question sur la mission du Petit Futé, travaille pour le recyclage solidaire des déchets d'entreprise. Donc, si tu as des vieux guides de 1983, vous ne savez pas quoi en faire, tu contactes Abel. Oui. Alors, c'est très bien de garder des petites collections comme ça. De temps en temps, quand je me déplace, je vois des personnes qui montrent la première édition de leur ville ou autre. C'est toujours sympa de voir l'évolution. Et moi qui les ai connus, parce que comme je disais, j'étais lecteur précédemment du Petit Futé, ça rappelle des souvenirs. Et même voir des annonceurs qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, comme le tabac, par exemple, qui communiquaient vraiment de manière très, très importante chez Petit Futé, entre autres, hein, pas chez Petit Futé. Aujourd'hui, c'est tellement improbable de voir des choses pareilles. Bien. Okay. Écoute, top. Alors, bon, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Hein, on va y répondre comme ça en live. Donc, Michel vient de présenter du coup le Petit Futé, je veux dire, en assez synthétique. Oui. L'objet de ce webinaire, en fait, il est triple. Hein. Déjà, c'est que vous puissiez connaître Michel, le Petit Futé, comprendre la création de valeur et puis pouvoir distinguer comment le Petit Futé, qui est sur un marché, hein, et je vais y revenir, c'est qu'on a tous connu et on connaît toujours une crise. Nos clients, hein, d'ailleurs, connaissent toujours la crise, en tout cas certains. Hein, il y a des secteurs qui sont privilégiés, même qui sont en croissance. Hein, en ce moment, je parle de la pharma, par exemple. Ce ne serait pas un sujet qui pourrait les adresser. Mais en tout cas, pour beaucoup, les populations commerciales souffrent.
Et elle souffre, pourquoi? Parce que il y a un contexte qui était à la fois la crise sanitaire, c'est-à-dire tous bloqués chez soi, ou des difficultés pour pouvoir rencontrer ses clients et donc du coup générer des ventes. Et à la fois un contexte maintenant qui commence à être économique, dans le sens où les entreprises restreignent leur budget, ou ne se projettent pas vers l'avenir, ou tout simplement voilà, cherchent à survivre dans ce moment-là. Et l'image, la métaphore qu'on a prise, c'est qu'on se trouve en fait dans une baïne. Voilà, une baïne, pour ceux qui sont habitués du côté atlantique, doivent plus savoir ce que c'est que ceux qui vont en vacances du côté de la Méditerranée, parce qu'en Atlantique, c'est un phénomène qui est bien connu. C'est qu'il y a des bancs de sable, et dans ces bancs de sable, une fois que la mer rentre dedans et que les baigneurs sont à l'intérieur, ils sont pris dans un tourbillon, voire un double tourbillon, hein, et c'est l'idée voilà, d'une double crise économique et sanitaire, et que le réflexe principal en général des gens, c'est de vouloir rejoindre le bord, c'est-à-dire la plage. Et en faisant ça, finalement, le courant les ramène vers l'extérieur, ils s'épuisent, et c'est comme ça que soit il y a des noyades, soit ils ont de la chance, les pompiers arrivent, ils viennent les sauver. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là pour sortir de la baïne? En fait, il s'agit de se mettre en plein milieu du courant qui nous emmène complètement au large. Donc, c'est complètement contre-intuitif. Il faut se mettre au large, et ensuite, au large, la baïne n'a plus de prise, on revient sur les côtés, et là, on peut rejoindre le bord, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui s'en sortent tout seuls de la baïne. Et cette image nous a beaucoup parlé, parce que dans des moments où on connaît des difficultés de motivation, de chiffres, de résultats, de vision qui se restreint, on est pile poil là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire, notamment quand on est patron d'une équipe commerciale, une grosse équipe commerciale, quels sont les choix qui s'offrent à nous, et comment est-ce qu'on fait pour remobiliser une force de vente? Et donc, du coup, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, qui est, étant donné qu'on a Michel, c'est comment était la situation, on va dire, quand on a commencé à se rencontrer, et qu'est-ce qui fait que tu as pris une décision d'aller vers la formation comme un moyen pour pouvoir, par exemple, régénérer de la motivation, en plus d'autres actions que tu as menées en termes d'activité pour remobiliser les forces de vente et amener et refédérer tes clients autour de l'offre Petit Futé. Tout à fait. Donc, merci Antoine, cette présentation, en tout cas cette introduction. Donc, effectivement, quand le confinement est arrivé, en fait, nous, on avait déjà les prémices via l'international depuis le mois de février, où tout s'était mis à l'arrêt quasiment. Donc, on n'a pas été aussi surpris que certaines entreprises, mais l'ampleur de mise à l'arrêt du pays, quand même, personne ne s'attendait, je pense. En tout cas, donc nous, très rapidement, moi, je me suis dit, il faut garder le lien avec nos équipes, première des choses. Parce que je savais très bien que si chacun était chez soi dans son coin, ne rien pouvoir faire, on allait perdre du monde, générer peut-être des formes de stress qui peuvent arriver néanmoins, malheureusement. Donc, moi, j'ai proposé de mettre tout de suite en place des visios tous les 2 jours sur la base du volontariat. Ils étaient au chômage partiel et avec un temps de travail qui était de 10% à peine. Donc, vous imaginez, avec des contraintes qui étaient importantes pour un certain nombre de mes équipes, c'est qu'ils ont des enfants en bas âge, les écoles fermées. Donc, c'était faire du business, si vous voulez le faire, c'était aussi compliqué. Donc, néanmoins, j'ai proposé ces idées de visio pour garder du lien et puis en profiter pour faire de la révision sur les produits. Et puis la première visio a porté tout simplement sur les trucs et astuces de nos outils. En profiter pour, on a du temps, on va se réapproprier nos outils. Première session. On a eu, grosso modo, alors c'était par des groupes d'une dizaine à la fois, on a eu un bon tiers, même plus, une petite moitié qui a suivi assez régulièrement nos visios, d'autres qui n'ont pas voulu participer parce qu'ils étaient vraiment abasourdis et dans un contexte de très, très, très morose, pour ne pas dire autre chose, et d'autres qui n'ont pas voulu participer simplement pour
par peur de prendre des mauvaises ondes de leurs collègues qui vivaient mal cette situation. Donc, on avait vraiment trois typologies. Certains qui voulaient garder du lien, comme moi, y aller, avancer. Et donc, c'est difficile de réunir. Donc, comme ça, jusqu'à mai, parce que le confinement a eu lieu le 11 mai, d'essayer d'animer. Et alors ça, c'était la partie pour nos équipes. Mais en parallèle, je savais qu'il fallait qu'on garde le lien aussi avec nos clients, nos prospects, tous les professionnels. Donc, via des communications par mail auprès des pros, parce qu'on avait par exemple lancé le nouvel espace pro, donc en profiter pour leur dire il y a un nouvel espace pro, des nouvelles fonctionnalités, on va vous aider, servez-vous de cet outil parce que le digital est quand même important. On le voit aujourd'hui, on ne serait pas là à se parler, se voir. Donc, profitez-en, vous pros. On a mis des actions aussi en place tout de suite pour les pros, des soutiens massifs via nos réseaux sociaux aussi pour dire amis restaurateurs, on est avec vous, on va mettre en avant tous ceux qui ont commencé tout de suite à faire des actions comme le click and collect, tout ce qui pouvait être communication, donc un soutien massif auprès des pros. C'était important de garder le lien aussi avec ces pros. Donc, nous, on a invité depuis quelques temps maintenant nos collaborateurs à animer des réseaux sociaux en local. Donc, on a beaucoup de pages locales, Insta, Facebook, entre autres, dans la plupart des régions de France. Donc, via ces réseaux sociaux, on a pu garder du lien avec nos pros, les soutenir et faire des grosses communications, entre autres. Donc, ça, c'est le premier confinement. Avant la fin du premier confinement, on avait déjà décidé de choses à faire, des actions auprès de nos pros, comme on a, par exemple, décidé de prolonger de 3 mois un outil, un espace sur notre site où ils peuvent communiquer via des photos, via du contenu d'actualité, des vidéos. Donc, on a décidé de prolonger gratuitement à tous nos professionnels clients ce dispositif, entre autres. On a également, quelques jours avant le déconfinement total, il y a eu la possibilité de voyager à 100 km autour de chez soi. Donc, on a décidé de faire des guides numériques gratuits sur une douzaine de villes en France, donc 100 km autour de Lyon, 100 km autour de Toulouse, etc., pour proposer à nos internautes, nos mobinautes, de télécharger gratuitement ce guide et dire, voilà, je vais redécouvrir ma région ou la découvrir tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment été les premières actions. Donc, des actions, ce que j'entends, hein, c'est à la fois de l'animation locale, oui. Le fait de conserver le lien et d'aider toute la force de vente finalement à garder le lien et à se régénérer en termes de motivation pour partager à la fois les difficultés et continuer de fédérer l'équipe. Oui. Et à la fois, j'entends un acte qui est finalement assez altruiste, qui a été de créer des guides pour pouvoir répondre à une demande directe qui est on peut pas dépasser les 100 km. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces 100 km pour pouvoir s'aérer et reprendre de l'énergie quand on est un particulier, hein, c'est ça que j'entends sur le… C'est ça, exactement. Et il y a eu un beau succès parce qu'en nombre de téléchargements, on a dépassé de mémoire les 150 000 téléchargements de ces guides numériques, sachant que le livre numérique en France, c'est vraiment minime le taux de téléchargement. On est à 4% le livre en France en numérique, donc c'est peu. Néanmoins, on a eu un beau succès, belle couverture média, même à 13 heures de TF1. Donc, c'est bien, ça montre que le Petit Futé fait des choses, bouge. Alors, c'est pas la panacée peut-être, mais en tout cas, on a vraiment essayé de mettre des actions. Et comme dans les animations auprès de mes équipes, on a eu fait une fois ou deux des petits jeux très, très ludiques où le meilleur de chaque groupe a même gagné une bouteille de champagne pour dire, voilà, on fait un quiz. Bien sûr que le quiz avait des questions qui avaient un rapport avec notre métier, en tout cas le tourisme au sens large. Et voilà, pour dire, on n'est pas là que pour parler de boulot, et au contraire, détendre l'atmosphère, de garder du lien, parce qu'il y a vraiment cette marque de fabrique au Petit Futé où beaucoup de nos collaborateurs, comme moi, sont là depuis très longtemps. Parce qu'on est content de se voir, content de se retrouver, malgré le contexte. Donc, c'est important de continuer dans ce sens et pas que demain, tout le monde s'en aille et qu'il faille renouveler la force commerciale. Alors, quelques questions qui ont été posées pendant ton intervention. Hein, c'est le Petit Futé est donc accessible en ligne via un abonnement.
Non, pas du tout. Le site est entièrement gratuit. On est le seul éditeur francophone, en tout cas, à le faire. Demain, maintenant, vous allez tout de suite sur le site. Vous allez pouvoir consulter en plus de son smartphone parce que c'est du responsive design. Donc, on a vraiment accès à tout le contenu. Et si je cherche un restaurant pour déjeuner à midi ou au moins un click and collect, je peux me géolocaliser n'importe où je suis en France et savoir quelles sont les adresses Spotify autour de moi. Mmh. Après, j'ai une autre question qui est depuis le premier confinement, une question de Marianne, proposez-vous sur le site Petit Futé des activités en distanciel pour les enfants, par exemple? Alors non, c'est pas tellement notre métier. Nous, on est vraiment éditeur de contenu, donc on va mettre en avant, par contre, ces professionnels qui peuvent proposer ce genre d'action. Donc le relayer sur le site, on peut le faire via si un professionnel décide de faire une bannière, une communication quelconque, ou nos réseaux sociaux, parce que comme je disais tout à l'heure, nos équipes qui animent des pages locales, c'est ce qu'ils font très régulièrement. Moi qui ai la chance de connaître la France, j'en découvre encore, et des fois je dis tiens. Telle activité que X a découvert dans son département, c'est sympa. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on a un rôle à jouer, qu'on essaie de pousser. Ok. Merci Michel. Après, d'autres questions, on va dire peut-être plus particulières sur la remobilisation. Une fois que cette première action a été faite, je crois que c'est à ce moment-là où on s'est re-rencontrés. Oui, exact. Et on a commencé à évoquer certains sujets pour remobiliser cette force de vente. Est-ce que tu peux nous parler de toi, comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Globalement, quelle était la valeur de cette expérience? En fait, le 11 mai est arrivé. On avait une grande partie avait envie de se jeter dans la mêlée pour revoir leurs clients, faire des contrats, voir du monde déjà, voir du monde, première chose, tout simplement, avoir des liens sociaux. Donc, la montée en puissance s'est fait lentement. Faut pas rêver. C'est pas le 11 mai que Petit Futé a retrouvé toute son activité. Donc, on a une progression lente. En juin, il y avait une amélioration, mais on était encore loin, bien sûr, d'avoir retrouvé toute la dynamique et, bien sûr, le chiffre d'affaires inhérent. Sachant qu'il y avait encore une partie du fait du chômage partiel qui était un peu abasourdie. Et surtout, le retour qu'on avait beaucoup, c'était « mais je ne vais pas aller démarcher des pros qui n'ont pas travaillé pendant des semaines ou trop peu, leur demander de l'argent, c'est indécent. » Donc, il y avait vraiment ce frein psychologique qui est malheureusement légitime. Et même si on montait en puissance petit à petit, parce que juillet, le chiffre commençait aussi, on était à peu près à 40% du chiffre de l'année précédente, mais ça ne pouvait pas être suffisant pour les dynamiques, même si il y avait des messages d'encouragement, même si moi je leur disais, mais voilà, les pros travaillent, les restaurants, les terrasses, il a fait très beau cet été, mais on savait que ça ne suffirait pas. On avait d'ailleurs commencé en juillet avec une formation très ludique sur le volontariat aussi, qui était sur la vidéo, pour, en imaginant peut-être proposer ce produit à vendre. Et c'était l'occasion de leur montrer un produit comme ça, ce n'est pas un coût qui est minime. Donc, l'idée, c'était aussi de leur expliquer la vidéo, c'est un vrai métier. Il y a du montage derrière, entre autres, qui comprennent un peu ce que c'était. Donc, ça, c'était la première formation qu'on a fait. Ah bon, après le mois d'août, il y a quand même les vacances. Et on a enclenché avec vous le démarrage de cette formation sur 6 modules, si ma mémoire est bonne, de 2 heures. Oui, ça, de 2 heures. 2 heures. C'est ça. Et un rythme hebdomadaire. Donc, c'était pour nous bien comme rythme parce qu'au moins, ça laisse le temps d'appliquer sur le terrain la semaine suivante ou de débriefer la semaine précédente sur tout ce qu'on a vu lors de la formation. Alors, justement, j'interviens un petit peu là-dessus, Michel, si tu permets. Bien sûr. Cette fréquence hebdomadaire a permis une chose. Alors, ça a permis de réactualiser finalement les thématiques de chaque module pour avoir une finesse de frappe aussi sur les demandes des personnes. Et je pense qu'il a fait aussi un succès au niveau de le déploiement de ce projet. C'est votre implication à vous, Petit Futé, à toi, Michel.
pour participer à la co-construction de ces modules de manière hebdomadaire, comme tu l'as dit, avec Oui. on faisait après chaque module une session de débriefing sur le module précédent et une session de briefing sur le module suivant pour qu'on puisse réajuster en temps réel finalement. Mais effectivement, Alexandre, tu as raison. Et je me souviens de nos conversations, entre autres en juillet, où on s'est fait des petites visios. Moi, j'étais dans des déplacements et tout. C'était sympathique comme tout. On avait bien tous ensemble déterminé ce qui était bon, et de cette fréquence, d'une part, et puis surtout de pouvoir évoluer. Parce que une force commerciale, elle est tellement hétérogène et les besoins ne sont pas les mêmes, on l'a dit. Donc, de s'adapter, ça c'était impératif. Et ce terme adapté, je crois qu'il est tellement d'actualité depuis quelque temps, même si je pense qu'il devait l'être. En tout cas, pour moi, il l'était avant. Mais voilà, on l'a encore plus usité et vraiment d'ajuster aux petits oignons la formation, la session de la semaine suivante. On l'a vu que c'est comme ça aussi, effectivement, qu'on a pu intéresser le plus grand nombre et que ceux qui, en tout cas, ont participé se sont dit il y a du sens parce qu'on a été dans le concret. Ce n'est pas juste une formation pour dire on occupe les troupes, non. Pour rappeler. Et effectivement, et moi, tu as dit, j'ai participé et je me faisais un devoir d'être présent toutes les sessions en cas de besoin. Et puis, voir les échanges tout simplement parce que c'est des gens que je suis pour un grand nombre depuis un certain nombre d'années, que je connais très bien. Donc, de voir les difficultés éventuelles, les progrès de d'autres, la force de remobilisation aussi qu'on a eu du coup au fil des semaines parce que je ne sais pas si tu te souviens Alexandre ou toi Antoine, mais parfois on avait certains qu'au début on les avait un petit peu de très très loin et qui finalement plus ça avançait, plus il y a une participation active de leur part, même si on ne peut pas les transformer parce qu'en plus ça dépend de la personnalité de chacun, mais néanmoins on a vu qu'on a ça a bien fédéré. Tout à fait. Sans oublier Guillaume aussi qui a participé, bien évidemment. J'allais en parler, effectivement. Donc, Guillaume qui chapeaute les 3 régies commerciales du Petit Futé. Donc, la régie internationale. La régie nationale, c'est un petit pool qui s'occupe plutôt des rencontres. Et donc, la régie locale. Donc, on était vraiment tous les deux. Et puis, bien sûr, on s'appelait en permanence. On échangeait sur chacun de nos équipes pour dire, voilà, il y a des petits réajustements à faire et avec vous, on était vraiment en permanence et que ce soit Lydia ou Stéphane aussi qui était chez vous ITC, moi, j'ai que des bons retours sur les différents groupes qui ont été animés. Et puis avec ce petit groupe WhatsApp aussi, il faut peut-être le souligner parce que les groupes WhatsApp que vous avez mis en place, je sais que ça continue. Certains ont gardé ce lien et c'est quelque chose que de toute façon je préconise depuis toujours, moi, d'appeler le collègue à l'autre bout de la France, même s'ils ne le connaissent pas, ou ceux qui le connaissent, de garder le lien. On se soutient mutuellement ainsi et on avance. Ce qui est intéressant, hein, c'est vrai que parce que ça a été à la fois un shift, il y a un double shift de mémoire. Hein. Le premier shift, ça a été de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait de la formation comportementale à distance? Il y avait un déficit de croyance que c'était possible. Hein. Ah oui. Dans le sens, déjà en présentiel, c'est costaud oui. Parce que voilà, les responsables d'édition, les commerciaux en fait, du Petit Futé, c'est des gens qui sont aguerris, qui ont déjà de la patate, qui ont du savoir-faire. Oui. Donc déjà en présentiel, il y avait déjà quelques organismes sur lesquels ils s'étaient un peu cassé les dents, hein, de ce que je me rappelle. Oui. Et du coup, en distanciel, comment est-ce qu'on transforme ça en opportunité ? Et c'est vrai que, en tout cas, dans notre expérience, ça a été aussi pour nous une façon de transformer notre offre hein, et de reconstruire des sessions dans lesquelles on fait, je veux dire, moins d'apports, plus ciblés, mieux structurés avec du coup la direction commerciale pour que les messages soient plus clairs, un travail en amont et aussi de la pratique. C'est-à-dire que ce que ça a permis de faire aussi, c'est de pratiquer, de faire appeler en live les commerciaux directement sur… Oui. Et c'est là aussi où ce serait intéressant parce qu'il y avait un des sujets du Petit Futé, c'était justement de se diversifier.
Oui. Tout le monde, le Petit Futé, on le connaît pour ses guides, mais on le connaît peu pour ses produits online et sur le fait que ça adresse d'autres secteurs finalement que les bars, hôtels, restaurants qui sont classiques dans l'offre du Petit Futé. Et avec quelques d'ailleurs difficultés pour la force de vente de comprendre ce décalage dans le positionnement. Et donc, du coup, en quoi, du coup, cette formation et puis, du coup, même ce contexte a fait que ça a permis de développer ces nouveaux secteurs. Moi, je pense que c'est intéressant pour l'audience qui cherche finalement à décaler leur positionnement pour aller dans le sens de ce qui est en train de s'adapter au quotidien, de profiter de l'expérience que vous avez pu vivre ensemble. Tu as raison, Antoine, et déjà ce partage aujourd'hui en visio, donc l'intrusion du digital dans notre force commerciale, pour beaucoup, elle se vit pas forcément très bien, même s'ils essayent, même s'ils font semblant pour certains, c'est pas naturel. Donc de leur proposer une formation comme ça en visio, c'est sûr que c'était pas forcément gagné à l'avance. Mais comme nous, le digital, on essayait quand même depuis quelques temps d'insister dessus sans oublier papier, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure sur un slide de nos nouvelles couvertures, on se remet en question sur la charte éditoriale comme graphique de nos guides, mais voilà, c'est visuel. Donc, il faut faire évoluer le papier. Nous, éditeurs, on est responsables pour continuer à attirer nos lecteurs ou en garder ceux qu'on a. Mais le digital est entré dans notre vie. Il faut faire avec. Et c'est justement une des raisons qui a fait qu'en 2020, finalement, le Petit Futé tire assez bien son épingle du jeu malgré le contexte en termes de chiffre d'affaires, de présence, de notoriété. Et pour nos commerciaux, c'était l'occasion aussi, cette formation, de dire, voilà, on a déjà parlé de tous les produits qu'il y a à vendre et les secteurs d'activité, on ne doit pas être monoproduit, on ne doit pas être monoclient. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent partager ce sentiment. Ceux qui mettent tous les œufs dans le même panier, on sait que ce n'est pas la bonne idée. Donc, ça a été insisté sur chaque produit et surtout de dire, effectivement, comme tu disais Antoine, sortons du schéma d'aller voir que des restaurateurs, surtout en ce moment, les restaurateurs, malheureusement. Donc, il y a bien d'autres univers que certains travaillaient parce que depuis toujours, surtout dans nos guides, nos city books, on va voir aussi bien des coiffeurs, des boulangers, des fleuristes et je ne sais que d'autres comme type de commerce. Mais pour beaucoup, ils avaient une telle réussite dans cet univers de la restauration ou du métier de bouche, ils ne tapaient pas trop dans les autres univers. Et du coup, plutôt monoproduit. Donc, une pub dans un guide et puis éventuellement un petit truc sur le site internet. Mais bon, pas plus que ça. Par peur, peur de déshabiller peut-être le guide, peur que les clients n'aient pas les retours, peur que… voilà. Donc, c'est toutes ces peurs, tous ces freins qu'il faut lever, qu'il a fallu lever et qu'on a mis vraiment dans ces formations, dire, voilà, et surtout avec des exemples, et comme tu disais, des appels en direct des clients, dire, mais va voir un opticien. Et quand un opticien dans telle ville a fait ça avec le Petit Futé, pourquoi dans ta ville, il ne pourrait pas le faire? Voilà. Donc, on a la chance au Petit Futé, via nos city guides, nos city books, pardon, ou comme d'autres guides, de toucher vraiment tous les corps de métier ou quasiment. Mais il faut s'en convaincre et il faut insister. Donc, ce n'est pas seulement d'appeler deux opticiens et puis il y en a deux qui m'ont dit non, donc j'arrête. C'est un peu le problème aussi des commerciaux. C'est que les échecs qui ne sont pas des vrais échecs parce qu'ils n'ont pas insisté, ils n'y croient pas trop. Donc, bon, ok, Michel, je t'écoute, je vais appeler des opticiens. Alors que dans ta ville, il y a 80 ou 200 opticiens. Bien sûr, en étant sélectif, on ne va pas tous les appeler. Néanmoins, entre en appeler deux et en appeler 20 ou 30, il y a une différence. Okay. Alors, on a quelques questions. Hein. J'ai pas mal de questions auxquelles je n'ai pas pu encore te poser. Mais oui. Du coup, ça me demande aussi de choisir. Il y a quelques mains levées. Après, j'ai aussi une autre question qui est quelles sont concrètement les bonnes techniques de vente qui marchent aujourd'hui pour s'adapter à la situation et motiver les troupes commerciales? Et après, j'aurai une question de Marie-Christine, je la passerai après. Oui, alors les bonnes techniques de vente, pour moi, n'ont pas changé. C'est un commercial et ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, on commence par l'empathie. Plus on s'intéresse à son client, à son prospect,
plus le client s'intéressera à nous, à notre marque, à nos produits. Donc, la découverte client. Donc, identifier les besoins des clients, créer des besoins. Et là, on pourra proposer un produit ou plusieurs produits. Moi, ça me sidère et c'est depuis très longtemps. Je l'ai constaté. On va vendre un produit, mais OK, mais est-ce que tu es certain que ton client, il a besoin de ce produit ou de ces produits? C'est pas ça la vente. La vente, c'est vraiment de la construction ensemble autour d'un temps passé à s'intéresser à son client et donc de lui faire la bonne proposition. Et ce n'est pas proposition tarifaire, on est bien d'accord. Moi, je dis, on vend un produit, on ne vend pas un tarif. Quelqu'un qui achète un tarif, c'est une mauvaise idée. C'est souvent avec ce client qu'on n'aura pas de continuité ou des difficultés. Quand le client a acheté un produit, il est généralement plutôt reconductible et fidèle. Donc, moi, je ne veux pas qu'on remonte toute la rue Vaugirard à Paris et taper toutes les adresses. Ce n'est pas ça. C'est, par contre, celui dans lequel j'ai poussé la porte, je suis allé voir, je vais l'avoir pendant des années. Et on a beaucoup de clients petit futé qui sont très, très fidèles. Moi, j'ai quelques anecdotes de clients comme ça qui prenaient leur retraite en nous disant, ça faisait 35 ans, c'était au Havre, par exemple, un poissonnier qui était client. Il dit, mais j'ai un souvenir du petit futé, je suis triste de pouvoir reprendre de la pub l'année prochaine. J'ai eu cet appel, c'est quand même gratifiant et on se dit, on fait quelque chose de fort quand même. Tu m'étonnes. Alors, pourquoi? Parce qu'il a bien compris l'esprit petit futé. Ce n'est pas lui vendre quelque chose, c'est de lui donner la possibilité de grandir son image de marque, de lui donner de la visibilité, bien sûr d'avoir des retours, on en est tous là quand même. Et puis aujourd'hui, le digital, on a quand même des outils qui permettent de dire, bon voilà, en termes de ROI, ce qu'on peut faire, contrairement à une insertion dans un guide, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est plus des insertions classiques, mais avec la nouvelle charte, c'est uniquement de la photo. Donc un professionnel est mis en avant par une ou plusieurs photos. On est dans l'ère d'Instagram, on est dans l'ère du zapping, donc il faut coller l'air du temps. Et c'est plutôt inspirant une photo qu'une pub qui est un peu intrusive. Okay. J'entends, hein, en fait, ce que j'entends moi dans ton retour, Michel, c'est qu'en fait, crise ou pas crise. Ce qui fait la valeur d'une technique de vente, finalement, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la préoccupation pour le client de le soutenir, de le servir et de faire quelque chose de qualitatif pour lui. Exactement. Dans une demande qu'il peut avoir ou qui est à générer par le commercial. Oui. C'est d'autant plus vrai, d'ailleurs, dans les moments de crise, parce que dans les moments de crise, tu ne sais plus à quel sein te vouer, mais si tu as quelqu'un avec lequel tu as confiance, parce que tu as pu l'expérimenter depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et tu sais qu'il y a une fiabilité, il y a une intégrité même dans la qualité du commercial, à chercher non pas à vendre, à pousser un produit, mais à rendre service et à être soutenant pour son client, à ce moment-là, il va se remobiliser vers toi, enfin se rediriger vers toi. Et dans les formations… Exactement. Et il ne faut pas oublier que… Pardon ? Vas-y, je t'en prie. Pardon, je disais, il ne faut pas oublier aussi que mes équipes, ils vivent sur place. Donc, quand tu traverses les rues de Poitiers, tu vas croiser tes clients ou tes prospects et puis tu peux être amené à consommer chez eux. Donc, il y a une connaissance. Donc, on donne à ses amis des adresses qu'on a envie de recommander. On ne donne pas une mauvaise adresse, tout simplement. Donc, il y a vraiment un travail sur du long terme et la question ne se pose pas, c'est naturel. Cette adresse, ça fait tant d'années qu'on en parle dans le petit futé, qu'on la recommande à tout le monde, à nos lecteurs, nos internautes et surtout nos amis. Et parce que moi, j'y vais moi-même consommer chez eux. Après, je rebondis quand même sur aussi ce que dit Bouchra, hein, c'est que il faut forcément changer d'approche. Et alors, j'entends changer d'approche à la fois, c'est parce qu'il y a le comportement du commercial, c'est-à-dire comment il se considère créateur de valeur pour le client et comment il soutient de manière inconditionnelle le client. Ça, ça ne va pas changer. Au contraire, c'est quelque chose qui a à conforter et à exprimer plus fortement vis-à-vis du client. Et à la fois dans l'approche de la prospection, oui, il y a des choses qui changent. Dans le sens où, dans ce qu'on avait vu dans les formations Petit Futé, c'est que le client a moins de temps déjà à nous consacrer
il est beaucoup moins joignable. Et de deux, quand on l'a, enfin trois, quand on l'a au téléphone ou quand on va le voir et qu'il a besoin de vider son sac. Oui. Parce que, Ah oui. et en fait, ce qu'il cherche, c'est à la fois une écoute. C'est con, mais enfin, c'est con. Il a besoin un peu de se plaindre s'il est victime, ou s'il a réussi des bonnes choses, il a besoin de reconnaissance. Oui. Et donc, dans ces endroits-là, il y a une écoute particulière du commercial pour mettre en valeur déjà ce qui marche pour le client et le soutenir dans la réussite. Et à la fois, s'il se comporte un peu en mode victime, d'arriver finalement à le comprendre pour qu'il arrive à ressentir que y a une écoute qui est bienveillante et que le commercial n'est pas là que pour vendre quelque chose, mais on est dans une relation d'humain à humain. Et comme il y a une angoisse qui est forte, ça demande quelque chose d'autre de la part du commercial en termes d'écoute. Il y a Bouchra, Antoine, excuse-moi, il y a Bouchra qui posait la question justement un peu plus précisément sur les techniques de vente à utiliser dans un contexte tel qu'il est. Alors, il y en a bien évidemment plusieurs, mais celle dont tu es en train de parler, Antoine, nous, cette technique-là, on appelle ça la reformulation empathique, Oui. dans le sens où, par rapport à une découverte classique, où on va s'intéresser vraiment à l'activité de la personne, ses produits, son offre, ses clients, là, pour le coup, la reformulation empathique, on va s'intéresser à la personne. La personne, comme dit Antoine très justement, soit elle a besoin de se plaindre parce que le gouvernement, il nous met encore sous confinement pendant X mois, notre activité ne va jamais repartir, etc. Ou au contraire, comme tu l'as dit Antoine, il a un besoin de reconnaissance par rapport à des actions qui ont été mises en place. Dans le cadre du petit futé, si on parle des restaurants, sur du takeaway, du click and collect ou des choses comme ça. La reformulation empathique, ça va permettre de vraiment questionner la personne sur ses sentiments à elle, son ressenti. Et c'est ça qui est important, puisque imaginons si un restaurateur vous dit, écoutez, moi, vu la période actuelle, je coupe tous mes budgets puisque de toute façon, je perds du chiffre d'affaires, etc. Si on s'arrête à ça, dans ce cas-là, on ne fait plus jamais de business. Et la reformulation empathique, c'est une technique de vente qui va permettre un questionnement bien plus profond en disant, mais oui, mais aujourd'hui, moi, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que si vous ne faites plus rien du tout au niveau de votre activité, si vous ne faites plus de communication, qu'est-ce qui se passerait dans les 6 mois par exemple, et c'est tout un tas de techniques comme ça de questionnement de la personne à elle sur ses émotions, sur ses sentiments, qui va permettre justement de transformer ces questions en solutions pour pouvoir redynamiser aussi le business de nos clients. Mais tu as raison, Alexandre, je rebondis parce que c'était encore l'objet d'une de mes conversations hier avec une de mes commerciales, c'était, mais qu'est-ce que ton client, c'était un débrief de rendez-vous, qu'est-ce que ton client a mis en œuvre pour son entreprise? Je ne parle pas d'outils de communication déjà, c'est qu'est-ce qu'il a mis en œuvre, comment il se projette, qu'est-ce qu'il fait, parce que s'il reste les deux pieds dans le même sabot, c'est un risque de ne pas aller très rapidement. Donc, c'est se renouveler, s'adapter, même si un certain nombre l'ont fait, mais c'est balbutiant pour certains, inexistant encore malheureusement pour d'autres, et même auprès des institutionnels, parce que nous, on en rencontre beaucoup. Moi, j'ai fait énormément de rendez-vous, même en ce moment, et on a fait, d'ailleurs, pour l'été dernier, on avait fait pas mal de guides pour des collectivités pour que les habitants ou les habitants alentours viennent découvrir ou redécouvrent leur territoire. Et c'est dans la réaction. C'est pas dans l'action, c'est dans la réaction. Et la réaction, on sait bien, d'avoir la réaction, c'est déjà pas mal, mais il faut plutôt anticiper et dire, bon, allez, je réfléchis un peu, je me bouge, j'innove, je propose des choses. Et donc, c'est pareil pour les commerciaux, du coup, de dire, voilà, sachez qu'on a des offres et j'en ai pas encore parlé, mais justement, dans le plan de relance du Petit Futé, on avait la demande de nos commerciaux de dire, oui, il faudrait proposer des tarifs, nos clients, il faut les aider et tout ça. Donc, pour moi, ce n'était pas de casser les tarifs parce qu'encore une fois, je vends un produit, non pas un prix, mais néanmoins d'entendre et de proposer des solutions packagées. Donc, on a fait un certain nombre de packages comme ça, ce qui a bien sûr réduit le coût,
d'achat, mais c'était surtout dire, voilà, vous avez quand même plusieurs produits pour donner une efficacité en fonction des besoins, bien entendu, de ce qu'on peut faire. Et ça a plutôt bien fonctionné, ces offres de relance packagées. C'est pas pour le but de casser notre business, mais de dire, voilà, on aide, on vous... Donc, c'est des offres, bien sûr, temporaires qui sont effectives encore là pendant quelques jours, mais qu'on espère bientôt arrêter. Dire, voilà, on va un petit plan de relance, proposer des solutions, mais c'est pas voilà, juste du tarif, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Merci, Michel. Une question complémentaire de Marianne qui pose la question de comment vos commerciaux découvrent-ils les nouveaux besoins des consommateurs finaux en distanciel en vue d'approcher des professionnels? Est-ce qu'ils vont suivre des conversations de groupe sur Facebook ou ne vont-ils voir uniquement le professionnel en lui-même? Alors, c'est déjà la force d'implantation locale. J'insiste dessus, mais donc connaissance du territoire. Alors, nos rédacteurs qui, eux, pareil, sillonnent toutes les routes du département ou les rues d'une ville. Donc, il y a une remontée perpétuelle. Notre réseau qui est nos amis, la famille, nos commerçants. Et donc, on a beaucoup d'entrants. Et puis, bien sûr, la pige, hein, ça c'est pour tout commercial, la pige, c'est nécessaire. Donc, c'est ce bouillonnement d'infos qu'on essaie de recueillir. Et puis, dire, j'ai entendu parler que tel professionnel a fait ceci, ou je vais appeler tel professionnel parce que je sais que lui, il se bouge bien, voir ce qu'il a mis en place. Donc, c'est plutôt la connaissance de nos pros et du territoire et plutôt des actions individuelles. Ce n'est pas forcément de dire, voilà, je fais un groupe Facebook. Non. Par contre, nos réseaux sociaux ont un impact parce que quand ils visitent une adresse et qu'ils en parlent sur leurs réseaux sociaux, l'impact, il est fort parce que sur nos pages locales, on a plusieurs milliers de membres sur des pages comme à Poitiers, comme à Toulouse, comme à Brest, et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie influence par ce biais aussi des réseaux sociaux. Et du coup, on a beaucoup de demandes entrantes de professionnels qui, via Insta ou Facebook, nous contactent en disant vous ne me connaissez pas encore, je viens d'ouvrir, ou vous ne m'avez pas encore visité, ou tiens, j'ai vu que vous faisiez telle ou telle chose. Donc, on fait du business aujourd'hui, il faut bien le dire, via les réseaux sociaux en entrant. C'est top. C'est vrai que les réseaux sociaux, de toute façon, ça se développe depuis maintenant 3, 4, 5 ans. Ça commence à prendre une vraie ampleur dès que l'image de marque est forte aussi. Et c'est pour moi un des gros points forts du Petit Futé, c'est que la marque est connue. Oui. Et donc, du coup, ça permet de crédibiliser vraiment et d'appeler finalement de l'entrant pour pouvoir requalifier, on va dire, les territoires. Sur nos posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, par exemple, nous, très régulièrement, on touche plus de 100 000 personnes sur un post sponsorisé. Donc, l'interaction est très, très élevée. Ouais, d'ailleurs, c'est aussi tout ce qui vous a... parce que les nouveaux secteurs, finalement, ça fait 4-5 ans que vous essayez de les percer. Oui. Et il y avait à la fois cette résistance du oui, mais c'est des nouveaux secteurs, on n'est pas, enfin, la force de vente qui ne se sentait pas forcément légitime, d'autant plus vis-à-vis du positionnement, qui fait que là, comme la clientèle principale était quand même en plein repli, c'était l'occasion vraiment d'aller chercher les collectivités locales, chercher les opticiens, les concessions automobiles, et pour et élargir finalement les nouveaux secteurs qui sont en lien avec l'offre du Petit Futé. Et de faire connaître. Exactement. Ou même un chauffagiste industriel en Normandie qui nous a commandé des guides Normandie personnalisés à ses couleurs. Et c'est les commerciaux de ce chauffagiste industriel qui vont offrir ce guide comme un goodies, mais un goodies sympa parce que c'est découvrir la Normandie avec le Petit Futé. Donc, on peut aller voir des univers qui n'ont rien à voir avec le Petit Futé. Donc, la marge de progression est très, très élevée. Et ce qui était extraordinaire dans les formations, c'est que justement, il y a à la fois le fait que certains étaient au courant de ces offres, c'est-à-dire chez les commerciaux, mais le fait qu'ils ne voyaient pas comment le faire et que dans les formations, il y avait le commercial référent qui était là, qui expliquait comment est-ce qu'il faisait et qu'on faisait une mise en situation dessus pour aider justement à passer le cran, ça a aidé d'autres commerciaux finalement à aller prospecter ces nouveaux secteurs et à faire des ventes dans les endroits où ils n'en étaient pas. Et c'est là aussi où, au-delà, je veux dire, parce qu'on peut se dire, OK, mais il suffit d'informer la force de vente. Mais en fait, non. Une force de vente
pour lui faire vendre, on va dire, de nouveaux produits, parce qu'il y a de nouvelles cibles, il y a de nouveaux besoins, il s'agit aussi de lui donner confiance dans sa capacité à avoir les arguments et la bonne posture pour aller le présenter et que ce soit créateur de valeur pour lui. Et les échanges et les formations commerciales, ça permet de faire ça, c'est d'échanger ces bonnes pratiques entre pairs, Ouais. justement, et ça c'est l'objet de l'animateur, d'arriver à fédérer pour que ça se passe. Et bien, ça, c'est une vraie possibilité pour vraiment relancer cette dynamique et la continuer. Alors, Michel, tu Oui, as parlé de l'exemple du chauffagiste industriel qui a fait un guide personnalisé. Peut-être oui, préciser aussi que Petit Futé fait des guides personnalisés pour les institutions publiques comme les communautés de communes, les collectivités, les offices du tourisme. Je oui. dis ça parce que dans le chat, apparemment, Marie-Christine a une connexion à la mairie du 7e. Donc, si ça peut D'accord. intéresser. Qui l'a marié, j'ai vu, c'est ça? Non, voilà, c'est ça, la personne qui. Très bien. Ben oui, effectivement. Et un des premiers guides qu'on a sorti en 2020 suite au déconfinement, c'est pour la région Grand Est. Jean Rotner, le président, nous a contactés et demandé qu'on édite un guide Grand Est pour proposer aux habitants du Grand Est de découvrir leur territoire. Donc, ils ont commandé de mémoire 20 000 guides papier et 50 000 codes numériques parce que chaque guide Petit Futé a sa version e-book pour diffuser massivement aux habitants du Grand Est ce guide. Et on a eu pas mal de collectivités comme ça pour qui on a fait un guide un été à, donc c'était un été dans le Grand Est, un été à Reims, un été en Occitanie, un été, etc., etc. Pas mal de territoires comme ça qui ont souhaité commander un guide sur mesure au Petit Futé. Quand je dis sur mesure, c'est vraiment de la coédition. Donc, alors, on l'a fait, c'est plutôt de l'extract de contenu sur l'été 2020 parce que je crois qu'on a eu Jean Rotner le 1er mai pour tout vous dire et que le guide sortait mi-juin. Donc, les délais étaient courts, mais c'était de puiser ce contenu qui existait chez Petit Futé. Mais comme la semaine dernière, j'étais en Haute-Savoie, j'ai rencontré une collectivité, on va leur faire un guide sur leur territoire, sur mesure. Alors, c'est un guide transversal sur le territoire ou ça peut être un guide thématique parce que pour une collectivité, on a fait un guide œnotourisme dans leur territoire, par exemple. Ou pour le défenseur des droits, on a fait un guide aussi. Un autre exemple qu'on a pu faire pour l'Assemblée des départements de France, on a fait un guide vélo et fromage. Donc, découvrir les beaux fromages français sur des territoires à vélo. Donc, un vrai roadbook, des haltes chez des producteurs de fromage. Okay. Alex, tu as coupé ton micro, donc Oui, on je disais, Michel, tu m'en mettras un de côté, ça m'intéresse. D'accord. Okay. On approche de la conclusion, hein, il nous reste 5 minutes, donc je vous invite à poser vos dernières questions à Michel si vous le souhaitez, ou à Alexandre ou Franck, hein, ou moi-même. Hein, voilà, c'est aussi des questions sur lesquelles on peut nous peut-être répondre. Alors je vois qu'il y a des questions du coup qui sont… Alors, juste une petite précision, en tout cas une info supplémentaire, parce que le chiffre d'affaires a progressivement remonté. En septembre, on était à moins 15 seulement, et en octobre, on était en positif, malgré le contexte. Et novembre et décembre, reconfinement, mais on a réussi à sauver les meubles en étant à peu près à moins 35% de chiffres, sachant que tout temps, quand il y a du confinement, j'ai une partie de la force commerciale de nouveau qui se met à l'arrêt ou quasiment. Donc, si tout le monde avait continué, mais il y a un effet un petit peu pervers avec le chômage partiel, avec le sentiment de ne pas aller déranger mes clients. Mais voilà, on a quand même, je disais, tiré notre épingle du jeu tout à l'heure. C'était le cas parce que de remonter en charge comme ça, c'est vrai que l'été a été très bon pour les professionnels, mais voilà, il fallait quand même, dans cette année très, très, très tumultueuse, arriver à sortir quelque chose. Il y a une question de Philippe qui est quels sont les outils mis en place pour la formation en distancié? Je vais répondre, Philippe. Les outils qui ont été mis en place, donc on s'est servi de l'infrastructure Zoom pour faire les formations à distance, mais pas que, comme l'a précisé Michel, puisque chaque formateur avec chacun de ses groupes a animé un WhatsApp pour tout ce qui est travail intercession et puis aussi pour garder cette émulation de groupe tout au long de ces 6 semaines. Autre outil, le téléphone, bien sûr, puisque Antoine l'a précisé dans ce projet de formation, on a fait passer des appels réels au niveau des clients pour avoir des retours en live durant les formations et durant les travails intercession. On aurait pu utiliser des outils comme Bicas, comme Klaxoon.
En l'occurrence, ça a été un choix délibéré de ne pas le faire, puisqu'on voulait vraiment que cette formation, j'ai envie de dire, touche les gens comme on essaie de toucher les clients. Tout à l'heure, on a parlé de reformulation empathique. Le but, c'est que ça soit le plus humain possible. Et finalement, bien que ce soit à distance, garder le contact maximum avec les personnes. Et il y a une autre question qui est adressée à toi, Michel, Oui. toujours de Philippe. Le petit futé est passé au digital en quelle période? Ça va faire bientôt 10 ans. En fait, la première décision, c'était de faire une base éditoriale online. Donc, tous les collaborateurs du Petit Futé dans le monde entier, parce qu'il y a à peu près 1000 collaborateurs, bien sûr, avec les rédacteurs, même depuis une tablette, ont accès à cette base online. Donc, ce que je rentre dans ma base aujourd'hui sera en ligne demain sur le site Internet. Donc, ça, c'était la première révolution. C'est une base qui a été construite sur mesure pour nous, qui évolue encore. On a été le premier éditeur à avoir ce genre d'outils, ce qui nous permet, nous, d'extraire des guides papier, des e-books et ce contenu digital. Donc, on a commencé à commercialiser, ça fait 10 ans à peu près, les premiers outils digitaux qui étaient un triptyque qui existe toujours, d'ailleurs, qu'on appelle nous Pack 3D. Donc, c'est une insertion dans le guide papier, il y a son pendant dans l'e-book et il y a cet espace sur le site Internet que j'évoquais tout à l'heure, que nous, on appelle fiche premium, où le professionnel, à côté de son article, il a possibilité d'ajouter des photos jusqu'à 15, de l'actu, des événements, des promotions éventuellement, vidéos. Il y a le lien vers leur site Internet et leurs réseaux sociaux. Sachant qu'on peut traquer, on traque, donc on a accès aux stats, tous les commerciaux ont accès aux stats pour dire les stats d'un établissement, comme les stats d'une zone géographique, parce que petitfuté.com, c'est aujourd'hui 5 millions de visiteurs par mois pour une moyenne entre 12 et 17 millions de pages vues par mois. On a un temps de présence qui est très élevé, parce que c'est à peu près 6 minutes 50 par internaute. Donc, on a une très, très grosse communauté. On a plus d'1 300 000 membres. La newsletter hebdomadaire, c'est plus de 600 000 abonnés. On a plus de 400 000 opt-in. Et donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est à peu près 440 000 membres de mémoire sur les réseaux sociaux. Okay. Je vois qu'il est l'heure et on a, du coup, c'est parfait. Jean-Luc qui nous pose cette question. En conclusion, votre conseil, c'est quoi? Alors, moi, je vais me permettre de répondre à Jean-Luc et puis après, Michel et Antoine, vous pourrez répondre. Je dirais, le conseil, c'est quoi en trois mots? Ça serait donc co-construction du programme avec les équipes dirigeantes, extrêmement important. Le choix du format, comme on l'a dit, 6 sessions, donc 6 modules de 2 heures à fréquence hebdomadaire sur 6 semaines, finalement a permis de créer un vrai rendez-vous avec les participants. Et puis, je pense que les formateurs, les participants étaient heureux de se retrouver pendant ce moment d'échange et c'est devenu une petite habitude. Et je pense que, en tout cas, moi, je parle pour mon groupe, ça a été un déchirement d'arriver au bout de ces 6 sessions et de plus avoir mon rendez-vous hebdomadaire. Ça serait donc la deuxième réponse, ça serait la modalité. La troisième, c'est créer j'ai pas envie de dire un challenge parce que j'aime pas trop le terme quand on parle de projet de formation, mais je pense qu'il y a une émulation qui a été créée aussi, le fait qu'il y ait plusieurs groupes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ayant recréé avec d'autres clients ce format, mais avec un seul groupe, on n'a pas forcément eu la même accroche en termes de tiens, on avance plus vite ou mieux que tel ou tel groupe. Donc, pour utiliser un autre mot de challenge, une émulation à travers différents groupes. Donc, ça serait pour moi la co-construction, la fréquence et l'émulation de groupe. Oui. Je prends la parole et après, je te laisse le dernier mot, Michel, pour conclure. C'est un espèce de clin d'œil parce qu'on faisait ça aussi dans les formations. Et Michel a quelque chose de spécial pour conclure les sessions. Et donc, il vous en fera part tout à l'heure. Déjà, je voulais vous remercier d'être présent, d'avoir été là, d'avoir contribué à créer ensemble du coup, le webinaire et d'avoir pu aussi du coup, chercher des clés ensemble en faisant témoigner Michel de son expérience, de ce qu'il fait pour chacun se rebooster et puis générer quelque chose dans cette période. Voilà, et puis ceux qui regarderont ça en replay ou autre, voilà, vous aurez aussi cette possibilité-là. Donc, merci de l'avoir co-construit.
Pour moi, le principal, ce qui est important dans cette période, c'est d'avoir un focus à voir les obstacles comme des opportunités de grandir. C'est vraiment ce qu'a fait le Petit Futé. Ça a été l'occasion pour eux de pénétrer de nouveaux secteurs et de remobiliser autrement la force de vente, qui fait qu'aujourd'hui, il y a du leadership qui a été pris et qui a été mis en place finalement dans l'équipe de vente et qui n'était pas forcément visible avant cette période-là. Voilà, je te laisse, Michel, conclure. Et je te remercie Merci, beaucoup, merci Antoine. Merci à ITC d'abord de m'avoir permis de témoigner aujourd'hui. C'est ça la vie, c'est des échanges, c'est des témoignages et on avance ensemble, quoi, en fait. C'est ça. Donc, ça m'amène tout de suite, justement, pour conclure, déjà le lien, ce que j'ai évoqué plusieurs fois. Et moi, je vais toutes les semaines en région, je vais voir mes équipes, je les ai au téléphone et je peux leur dire de m'appeler 4 fois dans la journée. Si c'est constructif, ça ne me dérange pas. Et quand je raccroche, je dis même à tout à l'heure. Au contraire. Donc, le lien, c'est l'innovation, c'est la vélocité, c'est l'élasticité. Ce sont vraiment des qualificatifs qui, pour moi, sont très importants. On peut avancer malgré le contexte. Il suffit d'avancer, pas trop se poser de questions. On innove, on voit si ça fonctionne ou pas. Et puis, le format de formation, il était, on l'a dit, bien étudié. Donc, je peux que vous engager à renouveler, ou en tout cas mettre en place ce genre de choses. Et puis la formation, on sait que c'est important parce que moi, le premier, j'essaie de me former tous les jours à ma petite échelle, mais d'avoir des intervenants extérieurs, c'était aussi l'idée de faire travailler ITC. Hein, c'est parce que nous, en interne, on apporte des choses, mais ils auront peut-être marre certains jours de m'avoir au téléphone ou de me voir et d'avoir des personnes extérieures qui peuvent aller dans le sens de ce que nous, entreprises, on préconise. C'est aussi important d'avoir des pros. Il y a des pros dans chaque métier, donc faire des pros de la formation pour avancer et motiver nos équipes, les rebooster, les aider, ça c'est important. Donc voilà pour conclure, en espérant avoir été assez complet et d'avoir donné un maximum et répondu surtout à toutes vos questions. Et puis, comme j'avais coutume de le dire, je vous souhaite à tous des bonnes affaires. Merci, Michel. Alors, Michel, je vais dire une dernière chose, et je rebondis sur ce qu'a écrit Bouchra Oui. sur l'importance des commerciaux, bien évidemment, hein, pour faire marcher les entreprises. Les commerciaux sont des experts indispensables. Mais je tiens à souligner une chose, en tout cas, qui est valable pour notre client Petit Futé. Ce qui est hyper important, c'est l'état d'esprit des équipes dirigeantes, telles que l'a été Michel. En ça, je veux dire qu'on est dans un contexte très difficile, mais à aucun moment j'ai entendu Michel ou Guillaume dire c'est complexe, les pauvres, etc. Et ils ont toujours eu un état d'esprit qui était ici. Et je pense que c'est aussi le seul moyen, mais c'est le dernier conseil que je donnerais, hein, pour faire la relance des dynamiques d'équipe commerciale, c'est d'avoir un mental hors pair, surtout quand on est manager de commerciaux. Et à aucun moment, même si on le ressent nous-mêmes, de jamais laisser transparaître finalement aller dans leur sens en leur disant bah oui, mais pauvre chérie, c'est la merde. Voilà, non, c'est hyper important. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Merci, tu as eu raison de reprendre la parole, Alexandre. Merci. Tu veux faire la deuxième conclusion, la dernière, Michel? Oui. Non, mais en fait, c'est ça, c'est le positif. Moi, je le suis en permanence et c'est pas se lamenter sur son sort, se regarder le nombril. Moi, j'ai une tendance, ils me connaissent, mes équipes, à secouer, on y va. Tu as toujours le sourire, oui. Tu es toujours positif, oui. Mais même quand ça va pas, oui, je suis positif. Et c'est pas seulement se persuader, faire j'ai perdu le terme, mais moi, c'est mon état d'esprit. On avance. Voilà, j'ai quelqu'un un jour, un manager qui m'a qualifié de char d'assaut. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. On y va. Il faut résister, il faut y aller et on peut réussir. Merci pour ce mot de la fin, Michel. Vous pouvez retrouver Michel. Merci à vous. Vous pouvez Le Petit Futé sur lepetitfuté.com ou vous tapez Le Petit Futé dans Google, ils sont très connus. Et c'est pour ça. retrouver nos programmes, hein, c'est www.itc-conseil.com. Voilà. On sera ravis de pouvoir faire des choses avec vous et vous faire profiter du coup d'expériences qu'on a acquis avec Le Petit Futé.
Un grand merci. Et je te laisse le mot de la fin. Merci à tous et bonnes affaires. Bonnes affaires. Ciao. Michel. Ciao, ciao. Salut Attends. Antoine, salut Alexandre. Bye. Ciao, ciao.